Comment savoir quand il faut utiliser votre compte de prévention? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre votre sérénité financière qui vous permettra de réaliser la vie de vos rêves. Avant toute chose les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant surtout sur la cloche des notifications parce que si vous ne le faites pas malheureusement, YouTube risque de ne pas vous informer qu'une nouvelle vidéo aura été publiée et vous risquez de passer à côté de ces vidéos qui sont importantes. Le compte de prévention, il a pour but de vous protéger en cas de situation imprévue, en cas de situation de crise. La notion de crise, elle est assez subjective et chacun d'entre nous a une définition propre de ce qu'est une crise. Mais dans tous les cas, il est facile de comprendre qu'il faut un compte de prévention. Mais une prévention, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un compte sur lequel vous mettez des sous de côté et que vous allez pouvoir puiser quand vous aurez des difficultés ou que vous allez manquer d'argent. Ce n'est absolument pas pour cela que c'est fait. Ce n'est pas une situation de crise, vous êtes tout simplement en train de masquer un autre problème que vous avez qui est votre difficulté à gérer vos finances. Alors, comment pouvez-vous reconnaître qu'il s'agit d'une situation de crise et que vous pouvez utiliser votre compte de prévention? Eh bien déjà, la première chose, c'est que cet événement doit être imprévu. Un anniversaire, ce n'est pas un imprévu. Noël non plus. Ils reviennent tous les ans à la même date en plus. Pas imprévu du tout. Vous savez que ça va revenir. Votre cotisation à votre salle de sport ou un don à une association, ça n'est pas imprévu non plus parce que vous avez la possibilité de payer cette cotisation, vous savez que vous la devez, vous savez qu'elle arrive à échéance et s'agissant du don, vous n'avez pas l'obligation de le faire dans l'immédiat. Vous avez la possibilité de reporter le paiement, donc ce n'est pas si imprévu que ça. Par contre, votre frigo en panne, c'est un imprévu. Un pneu crevé, c'est un imprévu. On ne souhaite pas que ça arrive, mais ça peut arriver. La deuxième chose, est-ce que cet événement est indispensable? Est-ce que cette chose est indispensable? Partir en vacances, ce n'est pas indispensable, les amis. Ça ne peut pas être une situation de crise. Votre épargne de prévention ne doit pas servir à financer vos vacances. Repeindre votre maison, ce n'est pas indispensable. Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une envie de nouveauté, de changement? Ça doit être quelque chose que vous devez faire et qui est nécessaire à votre quotidien ou à votre survie. Pas forcément à votre bien-être, mais vraiment indispensable à votre vie quotidienne. Encore toujours cet exemple du frigo ou l'exemple de votre téléphone portable. Vous n'êtes pas obligé de reprendre le même s'il vous avait coûté cher, mais vous devez quand même en avoir un. C'est de plus en plus indispensable aujourd'hui. Et enfin, la troisième chose, est-ce que c'est urgent? Si ce n'est pas un événement urgent, alors ce n'est pas nécessaire d'utiliser votre compte de prévention pour payer cette chose. La vitre de votre téléphone est cassée, mais votre téléphone continue à fonctionner. Votre épargne de prévention ne doit pas servir à payer les réparations. Que le téléphone en soi, il fonctionne. C'est un événement imprévu, c'est vrai. Est-ce que c'est indispensable? Ça reste discutable. Est-ce que c'est urgent? Pas vraiment, puisqu'il continue à fonctionner. Vous avez la possibilité d'en acheter un nouveau le mois suivant ou dans 2 mois. Par contre, faire déboucher vos WC, c'est urgent. Réparer une fuite de gaz, c'est urgent. Alors votre compte de prévention, bien sûr, il doit servir uniquement dans des situations de crise. Et cette situation de crise, bien sûr, elle est différente pour chacune de nous, mais elle doit répondre obligatoirement à ces 3 critères. Elle doit être imprévue, elle doit être indispensable et elle doit être urgente à régler. Même si en théorie, il est assez facile à comprendre le système de réflexion à mettre en place, dans la pratique, c'est toujours assez compliqué de reconnaître qu'est-ce qui est vraiment une situation de crise et qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est vraiment urgent à solutionner ou pas? Est-ce que c'est indispensable à régler ou pas? Face à la pression émotionnelle que cet événement vous apporte et toutes les contraintes extérieures que vous avez à gérer, il n'est pas facile en pratique de reconnaître aussi facilement s'il s'agit d'une situation de crise ou non. Mais si vous voulez vraiment vous améliorer à ce niveau, si vous voulez surtout découvrir de nouvelles astuces, de nouvelles techniques pour être beaucoup plus à l'aise dans la gestion de vos finances et surtout dans la mise en place de votre épargne et le suivi de votre épargne de prévention et de votre épargne d'un point de vue beaucoup plus général, je vous invite à rejoindre le groupe privé Facebook. Il est composé de personnes qui, comme vous, souhaitent atteindre leur sérénité financière et prendre un meilleur contrôle sur leurs finances et sur leur vie. Si ça vous intéresse, les amis, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez appris une chose nouvelle, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager auprès de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, les amis, faites-le tout de suite et cliquez sur la cloche des notifications. De mon côté, moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et puis, dites-moi dans les commentaires, les amis, comment vous avez l'habitude de gérer votre compte de prévention. Ça m'intéresse vraiment et c'est avec plaisir que je vais vous lire et vous y répondre. Très vite les amis. Bye!